Bonjour, je m'appelle Simon et comme beaucoup d'autres jeunes, je joue à des jeux vidéo depuis que je suis tout petit. Seulement pour moi, c'est devenu une addiction qui m'a rendu la vie plus difficile. Avant mes 15 ans, je jouais beaucoup aux jeux vidéo mais ça n'affectait pas tellement mes notes ou d'autres aspects de ma vie. Et puis mes amis m'ont fait connaître un jeu en ligne très compétitif. Je ne vais pas le nommer mais la plupart d'entre vous ont probablement deviné de quoi je parle. On jouait ensemble, on se parlait à travers des micros et c'était très amusant. On travaillait en équipe. Ensuite, mes amis se sont tournés vers d'autres jeux, mais j'ai continué. Pour moi, ce n'était pas seulement amusant, c'était aussi un moyen de développer mes compétences. Honnêtement, je rêvais de devenir un jour un joueur professionnel, et j'y ai consacré tout mon temps libre. En gros, j'avais l'impression de faire quelque chose d'utile. Avant, les jeux n'étaient qu'un divertissement, comme on regarde un film ou on lit un livre. Mais maintenant, j'avais l'impression que c'était un style de vie. Je passais tout mon temps libre à jouer, en général, jusqu'au petit matin. Bien sûr, à l'école, j'étais fatigué et somnolent. Et si je ne l'étais pas, je pensais à ma partie en cours toute la journée. Je regardais des vidéos sur le sujet, je lisais des conseils et j'explorais de nouvelles stratégies. Et dès que je rentrais à la maison, je me remettais à jouer. Je me disais que j'allais jouer un petit moment, puis que je ferais mes devoirs. Mais 1 heure passait, puis 2, puis 3, puis 5, et puis le matin arrivait. À ce moment-là, mes notes ont sérieusement baissé. Et inutile de dire que mes amis m'avaient oublié depuis longtemps car j'étais obsédé par ce jeu. Mais ça ne me dérangeait pas parce que je m'améliorais et que le reste n'avait pas d'importance. Mais ça a empiré. J'ai commencé à dépenser de l'argent dans le jeu. J'économisais sur l'argent du déjeuner et l'argent de poche que mes parents me donnaient pour pouvoir acheter des objets dans le jeu. Et c'était purement esthétique. Ils ne me conféraient aucun avantage. Au début, mes parents en ont pas remarqué parce qu'ils travaillaient beaucoup et qu'ils n'avaient pas le temps. Cela m'a même parfois permis de sécher l'école pour pouvoir rester jouer à la maison. Cette situation a duré au moins 6 mois. J'ai réussi à travailler un minimum pour ne pas échouer complètement. Pendant cette période, j'étais devenu très nerveux, irritable et grossier. Je me disputais avec d'autres joueurs et les insultais. Ce qui est drôle, c'est que j'avais vu des joueurs comme ça dès le premier jour et je m'étais toujours moqué d'eux, pensant que je ne basculerais jamais du côté obscur. La même chose se produisait dans la vraie vie, toute la journée à l'école, et je n'avais qu'une envie, celle de retourner jouer, et j'étais énervé quand quelqu'un essayait de me parler de ses problèmes qui me paraissaient futiles. Quand mes notes sont devenues si mauvaises que j'allais sûrement redoubler, mes parents ont finalement compris ce qui se passait et m'ont confisqué mon ordinateur. J'étais tellement en colère. J'ai essayé de leur expliquer que ça en valait la peine, qu'on pouvait gagner des millions en tant que joueur professionnel, mais ils ne m'ont pas écouté. J'ai donc fait la seule chose raisonnable que je pouvais faire dans cette situation. J'ai commencé à jouer sur une version mobile simplifiée. Mais très vite, ils m'ont aussi pris mon téléphone. J'étais encore plus en colère que la fois précédente et j'ai refusé de les écouter. Mais avec le temps, j'ai commencé à réaliser dans quelle situation je m'étais mis. Avant que mon addiction ne commence, j'étais plutôt bon élève. Pas un génie, mais assez bon. Désormais, j'échouais dans presque toutes les matières, et même en EPS. Les enseignants nous ont expliqué à mes parents et moi que je devais soit suivre des cours d'été, soit redoubler mon année pour avoir une chance de passer mon bac plus tard. J'avais l'impression d'avoir littéralement gâché mes chances d'avoir un avenir ou d'aller à l'université, à cause de mon rêve stupide et irréaliste de devenir un joueur professionnel. Car en réalité, seule une personne sur des milliers a une chance de devenir pro. J'ai regardé plusieurs vidéos et lu des articles d'hommes plus âgés qui avaient le même problème, et leur vie semblait misérable. J'ai décidé de consacrer tout mon été à étudier et bien que ça n'ait pas été évident, j'ai réussi à rattraper le niveau pour l'année suivante. Mes parents ont été très compréhensifs. Ils m'ont rendu mon ordinateur et mon téléphone dès qu'ils ont vu que je travaillais dur pour corriger mes erreurs. Maintenant, ça va mieux. Je dois encore travailler dur pour préparer les examens, mais au moins, j'ai cessé de gâcher mes chances tant qu'il en était encore temps. Je ne pense pas que les jeux vidéo soient mauvais en soi et j'espère que je pourrai y rejouer quand ma situation se sera améliorée. Pas comme l'année dernière, mais comme avant, quand je jouais à des jeux pendant quelques heures par semaine. Et en attendant, j'essaie de m'en tenir éloigné. Partage cette vidéo afin que d'autres personnes ayant le même problème puissent la voir et modifier leur attitude avant qu'il ne soit trop tard. Et si tu as déjà eu le même problème, raconte-le nous dans les commentaires.